L'indépendance, oui, ça passe par des moyens supplémentaires pour l'autorité judiciaire, mais une autorité judiciaire qui doit rendre des comptes de son activité. Et j'espère, j'en profite, puisque je suis ici, pour dire que pendant la période de confinement, la justice a travaillé. Et la Cour d'appel de Paris, que j'ai l'honneur de présider, elle va rendre au 30, c'est d'ailleurs, j'attendais les chiffres, mais puisqu'on est le 2 juillet, à peu près 5200 arrêts qui ont été rendus pendant cette période. Ça me permettait de le dire parce que je voulais le dire à la représentation nationale. Il y a eu beaucoup de travail à distance, mais il a été fait. Oui, je pense que l'indépendance, ça passe par une augmentation des moyens, mais également, je le dis, il faut rendre des comptes sur ce qu'on a fait des moyens qui nous ont été alloués. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'efforts considérables, mais il faut augmenter le nombre de magistrats et de fonctionnaires dans tous les pans de l'activité. C'est indispensable pour nous permettre de rendre une justice de qualité dans des délais raisonnables. S'agissant du secret de l'instruction, c'est un sujet compliqué parce qu'on sait que dès qu'il y a plusieurs parties au dossier et qu'il demande la copie de la procédure, ça fuite dans la presse. Il me semble qu'il y a une évolution que l'on pourrait envisager, c'est que la mise en examen soit motivée. C'est-à-dire que le ou les juges d'instruction qui procèdent à une mise en examen disent en quoi ils considèrent qu'il y a des indices graves et concordants. Vous savez que une loi a permis que les débats soient publics devant la chambre de l'instruction. C'est peu utilisé. C'est peu utilisé. Pourtant, c'est une fenêtre, je dirais, de contradictoire et de publicité. Je pense que la motivation de l'ordonnance permet de savoir sur la base de quels éléments des juges d'instruction se sont prononcés, à la seule condition que cette ordonnance-là, bien évidemment, soit susceptible d'appel, c'est-à-dire un examen par la chambre de l'instruction. La clé de tout, c'est le recours. C'est l'examen par une juridiction supérieure pour vérifier ce qu'il en est. C'est ça. Maintenant, les fuites, je ne sais pas comment faire, et dans un monde de plus en plus connecté, tout circule à la vitesse de l'éclair, mais par rapport à ce défaut-là, il faut aller vers une plus grande transparence. Ce qui fait du mal à l'institution judiciaire, c'est son opacité.